j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que maintenant nous allons aussi vous proposer des histoires que vous pourrez regarder dans un coin tranquille, après manger, plutôt avant d'aller dormir, comme vous voulez. Et donc ça va commencer dès aujourd'hui avec la première vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et à bientôt! Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle histoire, un conte pour la planète. Ce premier conte que je vais vous présenter s'appelle Un message dans la bouteille. Il était une fois une baleine qui vivait dans l'océan Pacifique. Toute sa vie, elle avait joué à cache-cache sur le récif de corail et chassé les poissons multicolores. Mais les choses avaient changé. La petite baleine ne jouait plus. Désormais, elle nageait parmi des êtres qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Certains étaient grands, d'autres petits, mais tous étaient transparents et tout fripés. « Quel est ton nom ? D'où viens-tu » demanda-t-elle un jour à l'un d'eux. Mais elle ne reçut aucune réponse. « Peut-être est-il timide, se dit-elle. Laissons-lui du temps. D'abord, je vais jouer avec lui, puis je réessayerai. » La baleine attendit et l'interrogea à nouveau. Un jour, puis le lendemain, et le jour d'après. Mais toujours rien. Elle observa attentivement cet être étrange. Elle comprit qu'il ne lui parlerait jamais, car il n'avait pas de bouche. Il n'était ni un animal, ni une plante. Il ne mangeait pas, ne respirait pas, ne jouait pas, et bien sûr, ne disait pas un mot. La petite baleine ne voulait pas abandonner. Il devait bien y avoir un moyen pour communiquer avec lui. Elle écrivit un message, puis le glissa à l'intérieur, espérant un jour obtenir une réponse. « Tu ne peux pas parler, mais peut-être peux-tu lire, pensa-t-elle. Sur le message, il y a écrit « Qui es-tu ? Viens-tu d'une autre planète ? J'aimerais bien être ton ami, mais tu ne dis rien. » L'être étrange ne répondit pas. Le lendemain, la baleine vit qu'elle était entourée d'autres êtres aussi étranges que son nouvel ami. Ils étaient très nombreux et semblaient danser autour d'elle. « Ah, peut-être qu'il ne joue pas avec moi parce qu'il attendait ses amis, » se dit-elle. Cependant, quelque chose la perturbait. Chaque jour, ils devenaient de plus en plus nombreux et envahissaient tout son espace. Finalement, la baleine se mit très en colère. « Non seulement vous ne me parlez jamais, mais en plus vous m'empêchez de respirer. » La baleine décida alors d'écrire un nouveau message. Ils étaient tellement nombreux que l'un d'eux allait bien finir par lui répondre. Sur le message, la baleine écrit « Vous envahissez ma maison, ma mer, mes récifs. Chaque jour, vous prenez plus de place et je n'arrive plus à nager. Vous ne faites que semer la pagaille et vous abîmez tout. Mais que faites-vous ici ? Votre ami qui ne l'est plus, la baleine. » Mais au lieu de réagir, l'être étrange se mit à nager. Il voyagea, jusqu'à ce que le courant le fît s'échouer sur une plage. Un garçon qui jouait sur la plage vit quelque chose d'étrange qui brillait au milieu des vagues. « Bouteille en vue !» s'exclama Paul. Il sauta de son bateau pirate, puis ramassa la bouteille, les pieds dans l'eau. À l'intérieur se trouvait un message. «
Paul était triste. Il y avait un animal en danger, ou deux, ou peut-être même plusieurs. Papa, peut-on sortir en bateau faire un tour? Je dois aller au large. À bord du bateau à voile, Paul et son papa naviguaient avec bonheur. Mais peu de temps après, Paul vit quelque chose flotter. Ça pourrait être la baleine, se dit-il. Mais non, c'était juste un bout de plastique. Et puis un autre, et encore un autre. Paul n'en croyait pas ses yeux. Cela ressemblait à un immense monstre marin. Une larme coula sur sa joue. Mais papa, comment en est-on arrivé là s'exclama-t-il. À leur retour, Paul ramassa un coquillage sur la plage. Il voulait communiquer avec la baleine, et cela lui semblait la meilleure façon de le faire. Avec précaution, il souffla un message et le laissa à l'intérieur. Puis, il envoya son coquillage loin dans la mer. Ma chère baleine, ces choses laides et transparentes qui salissent tout autour de toi sont des bouteilles, des sacs ou des déchets en plastique. Ce sont nous, les humains, qui les jetons à la mer. Je te promets de réparer cette bêtise. Ton ami pirate, Paul. Paul décida alors d'aller tous les jours sur la plage pour ramasser les morceaux de plastique. Il les apportait ensuite au centre de recyclage. Et surtout, il faisait son possible pour que les vagues ne les emportent pas jusqu'au récif, là où vivait sa chère amie, la petite baleine. Au bout d'un certain temps, Paul aperçut depuis son bateau pirate quelque chose bouger à l'horizon. Ses yeux brillèrent, et dans un léger sifflement du vent, il entendit la mer lui dire « Merci ».